Shalom, que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Encore une fois, nous sommes, j'espère, au quatrième partie ou troisième partie sur le baptême du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je voulais vraiment être maintenant très bref. C'est possible que je vais, parce que je ne voudrais pas vraiment trop parler en langue. J'espère bien que je donne plus de détails dans la deuxième partie ou bien dans le partie euh, précédente. Donc ici maintenant, je vais être trop focus sur quelque chose de très important. Alors, si c'est la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour que nous n'ayons pas de temps en temps le temps de vous partager les liens sur des Facebook, WhatsApp et partout. Mais continuons maintenant. Aujourd'hui, nous allons parler du baptême du Saint-Esprit, mais comme on s'est arrêté, on parlait du baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance dans une seule bloc, là où tu donnais des exemples avec la maternité, la naissance et tout qu'on sort, qu'on fait la vidéo précédente. Maintenant ici, nous allons parler maintenant, nous allons essayer de le séparer en deux pour vous montrer quand est-ce qu'on parle vraiment du baptême du Saint-Esprit. Alors, je vais essayer d'entrer dans le statut des noms parfaits, paragraphe 49. Branham dit, il a construit son église de la même manière qu'il construit son peuple. Alors Pierre, ici, dit premièrement cette chose, la foi, la vertu, voyez-vous, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, ensuite l'amour de Dieu, le Saint-Esprit. Christ dans la personne du Saint-Esprit vient sur vous dans le vrai baptême du Saint-Esprit. Et vous avez toutes ces vertus scellées en vous. Alors Dieu vit dans le tabernacle appelé l'édifice, le tabernacle vivant, les lieux d'habitation du Dieu vivant. Donc ici, si je peux remonter et puis au-dessus pour arriver à cette citation, c'est dans le brochure et dans la Bible, dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3 à 5, où c'est Pierre qui est en train d'enseigner aux gens, dites, faites tous vos efforts à joindre à votre foi la vertu, la connaissance, la tempérance. Ça, c'est l'œuvre de la nouvelle naissance. En fait, c'est comme un effort personnel que vous développez. Vous savez, la nouvelle naissance, je dis, c'est Christ qui entre au début dans ta vie. C'était souffle de vie, c'était souffle de vie, donc ce qu'on appelle la vie éternelle, c'est ça la nouvelle naissance. Une fois que vous êtes né de nouveau, ou bien vous êtes conscient que vous avez la vie éternelle, donc Dieu se révèle en toi par la nouvelle naissance, alors c'est là maintenant que vous affrontez la stature d'un homme parfait. Ce qui veut dire la stature des noms parfaits, comme on l'a toujours enseigné, et le prophète l'a toujours enseigné, ce n'est pas que ce sont des choses qui viennent l'un après l'autre. Non, ce sont des choses qui sont toutes sept en vous, mais qui se développent progressivement dans votre vie vis-à-vis des expériences que vous confrontez dans la vie. Et vous allez vous rendre compte que pour atteindre maintenant le baptême du Saint-Esprit dans le pyramide, pour être parfait, rempli du Saint-Esprit, il faut parcourir les 7 marches. Et dans les 7 marches, il y a la foi. Ouais. Et puis la foi, la vertu. Et puis la vertu, la connaissance. La connaissance, la tempérance. La tempérance, la patience. La patience, la piété. Et la piété, l'amour fraternel. Et puis maintenant, Dieu vient pour vous confirmer, vous sceller du baptême du Saint-Esprit. Parce que entre l'amour qui est Christ et qui est la pierre fêtière qui va venir coiffer la pyramide, il y a le Saint-Esprit qui est au milieu, qui reste l'intermédiaire entre l'homme et son Dieu. Donc, avant d'atteindre ou bien d'arriver à cette perfection que toute la pyramide, vous serez coiffé par le Saint-Esprit. Vous serez d'abord rempli du Saint-Esprit. Alors, pourquoi tous ces processus maintenant? C'est là où je vous ai dit que quand vous croyez, vous naissez de nouveau de l'Esprit de Dieu, vous êtes curieux d'apprendre de votre Dieu. Et c'est là que quand on vous prêche à l'église, vous venez, vous êtes tout juste fraîche, vous venez du baptême de la nouvelle naissance,
vous vous attendez au dit, il faut gêner. Quelqu'un qui est baptisé, il gêne, il prie, il faut communier, il faut lire la parole, il faut écouter. Vous voyez, tout ça, c'est pour développer les 7 dimensions de la stature d'un homme parfait. Donc, quand vous lisez beaucoup la parole, vous avez une connaissance de votre Dieu qui fait partie de la stature d'un homme parfait. Quand vous priez, vous développez la vertu. C'est un goût, en fait, la vertu, cette puissance vertueuse de la parole, la vie de la prière et la vie de consécration. Et quand vous croyez, vous écoutez la parole qu'on vous prêche et vous croyez. Ça développe la foi, ce que vous appelez... La foi, c'est la révélation, en fait. Ça développe votre manière de recevoir la révélation. Parce que la Bible dit la foi vient de ce que l'on attend de la parole. Donc, vous voyez qu'après avoir né de nouveau de l'Esprit de Dieu, c'est là que vous commencez maintenant le sacrifice de l'âme. Et la Bible dit, faites tous vos efforts à joindre. Ce qui veut dire que c'est comme un effort personnel que vous devez travailler sur ça pour joindre à votre foi. Voilà pourquoi je continuerai avec mon expérience individuelle. Quand j'ai été né de nouveau de l'Esprit de Dieu, je commençais maintenant à développer cette vie de la prière. Donc, c'était la vertu. Et j'étais trop... Donc, j'ai fouillé même l'école pour aller à l'église, écouter. Les jours de l'église, si ça tombe le jour où j'ai 7e heure ou 8e heure, je ne ferai pas le 8e heure. Je dois courir à l'école. Pourquoi j'ai fouillé? C'est parce qu'à moi, il y avait quelque chose qui me disait toujours que je pars écouter l'évangile ou que je pars écouter ce qu'on va me prêcher. Donc, c'était que je développais cette partie qu'on appelle la vertu. Et la foi, pardon. Et puis maintenant, la lecture de la parole. Et puis après, maintenant, c'est que nous allons prêcher par la foi. Nous disons maintenant qu'un chrétien prie. Ça développe la vertu. Quand j'ai commencé mes vies de prière, mes vies de jeûne, mes vies d'abandon, mes vies de consécration, le fait de s'abstenir des repas, sauter un repas, 2 repas, 3 repas, jusqu'à atteindre ce jeûne-là de 4 jours sans manger et boire, tout ça, ce n'est pas quelque chose que tu peux commencer dans un seul jour, mais c'est un développement de cette puissance qu'on appelle la vertu, parce que chaque bloc, c'est une grande puissance qui devait se déverser. Et puis, j'ai commencé à avoir la connaissance. La connaissance, c'était veut dire quoi? J'avais déjà une vie d'abandon, de consécration, de prière, et puis quand j'ai lisé la Bible, ça ouvrait ma connaissance de comprendre les choses. Voilà pourquoi la Bible, c'est pas quelque chose qu'on lit comme quelque chose comme un journal ou non, ou comme on lit nos notes de l'école, non. La Bible, on le lit par la méditation et la méditation qui vient d'une vertu qu'on appelle la vertu même, donc la vie de la prière. Et puis, j'ai commencé à développer de la patience, de la tempérance d'abord. Après la connaissance, c'était la tempérance. J'ai commencé à savoir maintenant comment réagir. Parfois, au début, quand vous êtes chrétien, vous avez tendance à parler beaucoup de Jésus, de ceci, de cela. Maintenant, dans le fait de dire ou de témoigner, il y a parfois des mots que nous prononçons sans que ça ait son importance vraiment, ou nous commettons encore plus d'erreurs. Tandis que quand vous développez ce qu'on appelle la tempérance, c'est le savoir parler. Donc, en soi, on dit kiasi. Donc, cette tempérance et de savoir comment tempérer vis-à-vis des situations et vis-à-vis de tout ce qui se déroule dans votre vie. Et puis après, c'était devenu la patience. La patience, c'était le fait de supporter les autres, le fait de comprendre les autres, le fait de me mettre toujours à la place des autres pour éviter le jugement. Et puis après, c'était la piété. Oh Seigneur. Je me rappelle de la piété. La piété, c'est tout simplement dire être comme Jésus. Donc, vous avez déjà les 5 blocs en vous. Vous priez, vous gênez, vous abandonnez à Dieu, vous écoutez la parole et vous faites tout cela. Cela produit cette vie de la piété parce que ça va te donner une vie particulière, une vie individuelle, une vie seule avec Dieu. Et je vous assure, cette vie d'abandon, cette vie qui vous éloigne des autres, ça te donne plus de temps avec Dieu qu'avec les autres. À chaque fois que tu es au milieu des gens te voient en un saint. Et c'est ce qu'on appelle la piété. C'est une vie irréprochable. Même si on te dit, montre-nous un seul péché dans la vie de cet homme, vous ne le trouverez pas. Et ces hommes existent bel et bien. Et puis après cela, après cela, maintenant, on a aussi développé la vie, ce qu'on appelle maintenant l'amour fraternel. Toutes ces choses-là produisent l'amour. Cet amour fraternel, c'est l'amour des prochains que la Bible nous exhorte. Aimez-vous, vivez dans l'harmonie, aimez-vous comme j'ai aimé. Donc tout ce que vous connaissez, c'est ce qui est dans les Écritures. Maintenant,
Après que vous avez atteint le stade tardive, pour que Dieu vienne confirmer votre sacrifice, c'est là qu'il vous remplit du Saint-Esprit par une expérience personnelle avec lui. Je vais entrer dans la Bible. C'est comme quand Dieu est venu à dire à Abraham, sortez, va dans les pays où je te bénirai, je te donnerai des enfants et tout. Le fait qu'Abraham a écouté la voix du Seigneur et il a obéi à cela, c'est ça ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Maintenant, dans le parcours, il y avait l'autre qui devait se rebeller contre lui et là, il devait développer ce qu'on appelle la patience, alors qu'il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Alors qu'il y avait des gens qui se querellaient, il devait chercher à avoir de la patience pour les supporter. Il devait parfois s'éloigner pour aller avec une pierre. Ce n'est pas même avec le bistouri ou le couteau, non, mais avec une pierre. Il a développé ce que nous appelons quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Et ces choses-là, c'est avec amer, avec douleur que ça se passe. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer avec la joie comme les gens en pensent. Voilà pourquoi nous traversons des coups, des difficultés, des problèmes. C'est pour atteindre le baptême du Saint-Esprit. Et quand nous atteignons le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience inoubliable dans notre vie. Ok. C'est un peu ce que je suis en train de lire ici maintenant, qu'il était écrit dans le statut de nom parfait, paragraphe 49, là où je venais maintenant de lire au début. Il dit, le Saint-Esprit, Christ, dans la personne du Saint-Esprit, vient sur vous dans le vrai baptême du Saint-Esprit. Et vous avez toutes ces vertus scellées en vous. Donc, il vient sceller toutes ces vertus maintenant, donc pour les confirmer que c'est bel et bien lui qui les réalise. C'est un peu dans ce contexte que je parlais, que le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de très capital dans la vie des croyants. Pourquoi? Parce que l'unique personne qui viendra approuver votre Saint-Esprit, ça sera bel et bien Dieu. Et quand Dieu viendra, il fera en sorte qu'il honore ses engagements et sa parole vis-à-vis de ses promesses. Ok. Dans le même statut d'un homme, et les œuvres sont les expressions de la foi, paragraphe 221, il est dit ceci, c'est la raison pour laquelle je dis que les gens peuvent sauter par-ci, par-là et parler en langue, les gens peuvent crier, imposer les mains aux malades et guérir le malade, ainsi de suite, par la foi. Toutes ces grandes choses-là, par l'esprit, et ils sont quand même perdus les uns. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux développer autant la foi que tu veux. Mais si Dieu ne l'a pas approuvé cette foi-là, malgré que tu as fait les démonstrations de la puissance, tu as prié pour les malades, ils sont guéris, tu as fait les exploits de la foi, tu seras quand même perdu. C'est comme faire le travail et la personne que tu fais pour lui ce travail, il n'est même pas au courant que tu fais ce travail. Donc l'endurance ou bien la persévérance, voilà même l'expression, la persévérance jusqu'à atteindre Dieu, c'est ce qui compte. Mais aussi longtemps que tu n'as pas encore atteint Dieu, donc c'est vain. Pour dire quoi? Frère, on ne peut pas prier alors, on ne peut pas gêner. Non, il faut gêner, il faut prier, il faut chercher Dieu chaque jour, comme si, donc, par force de chercher Dieu, ça vous permet de développer votre entente spirituelle, votre foi, votre vertu, votre tempérance, votre patience, votre piété, votre amour et tout consort. Mais pour maintenant que tout cela soit agréé, soit scellé, il faut que Christ vienne le confirmer. Quand il viendra vous confirmer par le Saint-Esprit, là maintenant, vous aurez ce qu'on appelle la sanctification. J'espère bien que je me fais comprendre pour cette partie qui est très importante et très capitale. Maintenant, il est maintenant clair, donc il est clair qu'un homme ne peut rien ajouter à ce que Dieu a fait. Si donc un homme est déjà né de nouveau par l'Esprit de Dieu, il n'y aura plus rien à ajouter, car l'œuvre que Dieu fait est parfaite. Mais ici, il est question de tous ces efforts, donc tout ce que vous devez faire. Faites tous vos efforts à joindre à votre. Ok. Maintenant, je vais maintenant parler de quelque chose qui est aussi très important. Et c'est... Laisse-moi regarder. Ok, c'est le temps. Je suis en train de veiller sur le temps. Parfois, ça m'arrive de passer le temps, pas vraiment expressément, mais c'est quand je sais pas d'expliquer quelque chose de plus en plus pour que les gens comprennent exactement ce que je voulais dire. Maintenant, ici, nous allons parler de quoi? Poussez à bout, paragraphe 18.
Ici, je vais parler de quelque chose de très important. En fait, je vais parler du parti qui est ce que vous appelez euh, le fils adopté. Oh non, il faut atteindre l'adoption. Parfois, beaucoup de gens en parlent. Oh, l'adoption, vous faites comment lorsque tu n'as pas encore atteint l'adoption, c'est que tu es perdu ou des choses comme ça. En fait, l'adoption que la Bible parle sur le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas comme l'adoption, surtout de ce qui se passe chez nous en Afrique. Par exemple, si une personne n'a pas des enfants, il peut aller à l'orphelinat ou bien dans la maternité et demander à un enfant qui n'a pas peut-être des parents ou quelque chose de semblable et prend cet enfant et puis à la fin, il va lui léguer tous ses biens ou bien tout ceci pour qu'il soit héritier parmi ses enfants. Et il les considère comme son enfant. Ce n'est pas de cette adoption que la Bible dit. En fait, l'adoption que la Bible parle pour ce qui concerne être un fils adopté de Dieu consiste dans le fait que quand Dieu te mit au monde, dès le départ, tu es d'abord son enfant. Donc, c'est Dieu qui te donne la nouvelle naissance. Donc, tu nais de nouveau de l'Esprit de Dieu. Alors là, il te donne le Saint-Esprit comme un tuteur. Je vais le dire en langage clair. C'est comme je mets au monde mon enfant. Mais cet enfant, quand je l'ai mis au monde, il n'a pas encore droit à toutes mes bénédictions que je possède ou bien à toutes les propriétés que j'ai. Maintenant, pour atteindre l'adoption, bien pour atteindre aussi droit à tout l'héritage que je possède, il faut qu'il soit instruit à ma manière. Donc, il faut que quelqu'un lui instruise, tu sais, ton papa aime ceci, ton papa est ceci, ton papa fait ceci, ton papa aime cela, ton papa est comme ça. Et puis, à chaque fois, si cet enfant obéit à tous les principes de moi qui est son père, c'est alors que moi, je dois maintenant venir et le tuteur viendra chaque fois me donner un rapport, me disant, ton enfant a obéi, il n'a pas encore atteint ce niveau, il commence à écouter ceci, il commence à faire ceci. Maintenant, quand le tuteur va confirmer que bel et bien ton enfant est maintenant une autre reflet de toi-même, alors c'est là maintenant qu'il a droit à tout l'héritage du Père. C'est ainsi qu'avec l'adoption. En fait, nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, mais nous ne sommes pas encore de fils adoptés de Dieu. Ce qui veut dire que nous sommes maintenant des fils. Mais on n'a pas encore atteint l'adoption. C'est qu'on n'a pas encore le droit à toutes les bénédictions de Dieu, bien que nous sommes ses fils. Alors, c'est quoi? Dieu vient encore. Il met à nous le Saint-Esprit qui sera le meilleur enseignant. C'est le Saint-Esprit maintenant qui commence à nous enseigner. Tu sais, Ben, ton Dieu aime ceci. Ton Dieu aime ceci. Ton Dieu aime la vie de prière. Ton Dieu aime la vie d'abandon. Ton Dieu aime. C'est la raison pour laquelle, avant l'adoption, c'est le travail de ce que nous appelons la nouvelle naissance qui se développe. Entre autres, quand on parle de la nouvelle naissance, c'est cette lumière ou c'est cette révélation ou c'est la vie éternelle qui se développe dans ta vie. Mais pour que tu aies accès à toutes les bénédictions rédemptrices de Dieu, ça revient au même comme quand j'ai expliqué le baptême du Saint-Esprit, il faut atteindre l'adoption. Et pour atteindre l'adoption, cela veut dire que vous reflétez exactement ce que votre Dieu est. Voilà pourquoi, quand nous rentrons dans le statut, nous allons voir il faut atteindre d'abord la piété, l'amour fraternel, comme Dieu est amour. Quand vous reflétez son amour, alors vous aurez accès au Saint-Esprit. C'est ainsi qu'avec l'adoption, en fait, c'est le travail de Christ ou le Saint-Esprit qui est dans ton cœur qui t'enseigne mieux ce que ton Père aime. Et puis quand tu obéis totalement, une obéissance totale à la parole du Saint-Esprit dans ton âme, cela amène Christ, amène toutes les promesses de Dieu à se réaliser dans ta vie. Voilà pourquoi la Bible ou le prophète nous a dit que le baptême du Saint-Esprit, c'est la puissance qui vient exercer sur la personne qui est née de nouveau. Pourquoi la puissance? Parce que c'est la puissance qui va manifester Christ ou bien qui va manifester Dieu. Ah, que Dieu vous bénisse abondamment. Et pour lire épais, pour soutenir cette pensée que j'ai donnée, le prophète dit dans Poussé à bout, paragraphe 16, il dit, Pentecôtiste, c'est ce que vous aviez failli. Vous pensiez que parce que vous étiez né de l'Esprit de Dieu, que vous aviez acquis le droit de naître. Cela suffisait, mais ce n'est que le point de départ. Vous vous souvenez de ce message? Écoutez-le. J'avais dit que l'enfant, après qu'il fut né dans la famille, devenait un fils. Il avait le droit découlant de son droit de naissance, mais il devait être éprouvé et instruit. Ensuite, s'il arrivait qu'il ne fût pas un fils obéissant et soumis à la volonté de son père, alors il perdrait son héritage.
Il avait beau être un fils, il n'héritait pas. Il n'héritait rien s'il ne s'occupait pas des affaires de son père. Lorsque le Saint-Esprit descend sur le pentecôtiste et qu'il commence à restaurer ses dons et toutes ces choses qui étaient dans l'église primitive, il pensait que parce qu'ils étaient nés de l'Esprit, ils avaient fait tout ce qu'il fallait faire. Mais vous voyez, il fallait que le Fils fût présenté. Après que le Fils ait prouvé son identité, il devait être construit à un endroit public. Il recevait un nouveau vêtement et alors seulement il était reconnu comme héritier de son père. Je pense que je me fais comprendre à ce sujet, comme je l'ai bel et bien expliqué avant. Donc, tu ne peux pas atteindre le droit à l'héritage du Père si tu n'as pas obéi à l'instruction du Père. Et qui va t'instruire, ce n'est pas le Père, mais c'est le Saint-Esprit dans le physique, ou bien l'instructeur. Et pour nous, l'instructeur, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'ai dit, à la base, dans un seul bloc, le même nouvelle naissance, c'est bel et bien le baptême du Saint-Esprit. Mais dans le processus du temps, la nouvelle naissance, c'est une vie, c'est une révélation que tu reçois de la parole ou bien la vie éternelle qui t'est éclairée déjà. Maintenant, cette vie, plus ça s'épanouit, c'est l'œuvre de la nouvelle naissance. Pour que ça soit abouti pour atteindre le baptême du Saint-Esprit, il faut maintenant que Dieu puisse venir approuver tout ce que tu as appris réaliser par la nouvelle naissance. Voilà pourquoi, quand vous voyez quelqu'un prier pour les malades, ce n'est pas une conviction qui est remplie du Saint-Esprit, bien que ce qu'il est en train de faire, c'est au niveau de l'Esprit par la nouvelle naissance. Donc, le fait seulement d'être un enfant de Dieu lui procure le droit de prier pour les malades et les malades sont guéris. Tandis que même les gens qui sont aussi remplis du Saint-Esprit, eux aussi peuvent prier pour les malades, ils sont guéris. C'est juste pour vous dire, ce n'est pas une évidence que vous avez le Saint-Esprit parce que vous avez parlé en langue, parce que vous avez manifesté, mais parce que c'est dans le parcours du baptême du Saint-Esprit, pour atteindre le baptême du Saint-Esprit, il y a toutes ces choses à l'intérieur. J'espère bien que je m'ai fait comprendre. Il y a plusieurs citations à ce sujet, mais je ne lirai pas tout. Vous pouvez lire dans plusieurs brochures en tout cas, poussé à bout, comme nous venons de les lire. Défi de même tous les montagnes de la transfiguration, il a gagé. Ok. Je prends une autre forme, le processus de la nouvelle naissance. Aujourd'hui, je vais parler sur le processus de la nouvelle naissance. Quels sont les processus de la nouvelle naissance? En fait, la nouvelle naissance, c'est comme le processus de la nouvelle naissance, sorry. Nous allons commencer par nous sommes triples, hein, le corps, esprit et âme. Alors, la nouvelle naissance, l'homme est trinité, donc corps, esprit et âme, 2 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Or, tous ces trois domaines de l'homme appartiennent à Satan. Donc, quand on est dans le péché, considère l'iniquité, venu au monde à proférer le mensonge. Vous savez, et puis, cette catégorie-là. Et c'est ce que la Bible dit à ce qui concerne ce sujet. Quand nous venons sur la terre, nous sommes des menteurs, nous sommes toutes ces choses. C'est ça ce qui veut dire naître dans le péché. Concis dans l'iniquité. Donc, nous avons hérité cela dans nos ADN parentales des anciens, nés dans le péché. Donc, ou bien quand on dit né dans le péché, bref, c'est venir né d'un homme et d'une femme. Et pour apparaître, il faut que l'homme et la femme, fassent ce qu'ils peuvent faire pour que la vie vienne sur la terre. Alors, cet chemin-là, ce n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu, mais c'est dans la volonté permissive. Car dans la volonté parfaite, Dieu voulait que l'homme dise des choses se réaliser. S'il avait besoin d'un enfant, il aurait dit et un enfant pouvait se réaliser. Mais comme ils ont mangé les fruits, entre parenthèses, et c'est ce qui a fait en sorte qu'on appelle ça la volonté permissive, ou bien quand les enfants Caïn, les autres sont nés par le fait de manger le fruit, c'est ce qui donne cet aspect de dire né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venu au monde en proférant de mensonges. Ok, les esprits séducteurs, paragraphe 225. Il dit ceci, c'est ce que je dis, quelle différence est-ce qu'un bébé, on dit ceci, il y a un enseignement qui dit que si un bébé est né de parents qui a le Saint-Esprit, alors ce bébé ira au ciel, va au ciel. Mais sinon, il n'y a rien de tout. Les bébés cessent d'exister, c'est tout. C'est absolument faux. Quelle différence est-ce que ça fait qu'il ait des parents qui ont le Saint-Esprit?
c'est quand même par les désirs sexuels, le bébé est né de cette façon-là. Donc, c'est toujours né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venu au monde à proférer des mensonges. Et c'est le terme biblique pour ça. Bon, je sais bien qu'il y a d'autres citations. Maintenant, le prophète explique pourquoi les bébés qui sont nés, ils vont au ciel directement s'ils meurent. Je pense que je ne suis pas dans ce contexte-là, mais ici, c'est juste pour vous montrer, ce n'est pas parce que tu es né des parents qui sont chrétiens qui veut nécessairement dire que toi aussi tu es sauvé. Non, tu dois passer par le même processus de la foi ou le même processus de la nouvelle naissance. Alors, la nouvelle naissance, comment on y atteint? On dit que quand vous venez dans le monde, vous venez un pécheur, vous devez, je suis dans le filtre d'un homme qui réfléchit, paragraphe 67, il dit, comme je l'ai dit, ok, je vais sauter, je prends paragraphe 221. Quand vous êtes venu dans ce monde, vous étiez né dans le péché, vous n'étiez pas venu avec une chance de combattre. Vous étiez né dans le péché, vous étiez conçu dans l'iniquité et vous étiez venu au monde pour faire des mensonges avec dans votre cœur le désir du péché, l'amour du péché parce que vous n'étiez pas, vous étiez né dans le péché et vous n'aviez pas une seule chance de survivre. Et maintenant, sorry. Ah, c'est tellement beaucoup. C'est tellement beaucoup pour ce qui concerne les processus de la nouvelle naissance. Mais si les gens ont besoin de cela, vous n'avez qu'à m'écrire et je vous enverrai des citations pour cela. Quels sont les processus? Bref, je vais juste donner les 4 lignes qui sont le processus de la nouvelle naissance. Le processus de la nouvelle naissance, il y a quand vous êtes né dans le péché, considéré venu au monde à proférer des mensonges, vous avez les 3 parcours pour la nouvelle naissance. Vous avez ce qu'on appelle la justification et la sanctification et le baptême de l'esprit. Alors, tout ça, c'est la nouvelle naissance dans un seul bloc. Pourquoi c'est la nouvelle naissance? C'est quand vous écoutez la parole vous justifie. C'est comme on ramasse quelque chose dans une poubelle. On le lave, on enlève toute la saleté. Et puis, le fait de ramasser, c'est ce qu'on appelle la justification. Maintenant, la sanctification, c'est le fait de laver. Par exemple, vous avez ramassé une assiette dans la poubelle. Vous ne pouvez pas mettre directement la nourriture et commencer à manger. Donc, quand vous les ramassez, c'est que vous avez justifié, vous avez confirmé que c'est utile ou c'est important. Et puis après, maintenant, il y a la sanctification. Vous devez nettoyer la chose. Maintenant, il y a le baptême du Saint-Esprit. Vous devez maintenant l'utiliser. C'est un peu ça, ce qu'on appelle le processus de la nouvelle naissance. Et maintenant, quand on dit que vous êtes rempli du Saint-Esprit, parfois on dit quand on prie pour les malades et on prie pour les gens qu'on vient de finir de baptiser, on les donne le Saint-Esprit. C'est de cet Saint-Esprit qu'on parle. Celle du baptême du Saint-Esprit au niveau de la nouvelle naissance. Parce que l'unique personne qui vient pour confirmer le Saint-Esprit, bel et bien que tu l'as reçu, c'est Christ. Et s'il ne l'a pas encore fait, tout ce que vous faites là, c'est le procédure de la nouvelle naissance. Alors, vous devez maintenant passer par ce processus. Donc, est-ce que vous êtes justifié? Justifié, cela veut dire est-ce que Dieu vous a déjà révélé sa lumière et que vous avez reconnu qu'en tout cas, ça, c'est la parole ou ce message est bel et bien la vérité. Voilà. Si vous avez déjà atteint ce niveau-là, c'est que ça veut dire que ce jour-là, quand on a approché la parole, vous avez écouté vraiment votre cœur mal. Vous vous êtes dit que pourquoi vous avez même passé tout ce temps. Vous avez eu un regret sincère et tout ce processus-là. Donc la repentance, la réconciliation, vous avez remetté toutes les choses d'autrui, peut-être volées. Vous avez tout arrangé pour être en ordre avec Dieu. Ça, c'était de la justification. Et de la sanctification, maintenant, vous commencez là. Sorry, qu'est-ce que je mélange les choses? Dans la sanctification, maintenant, vous commencez maintenant à enlever toutes ces impuretés, les saletés qui est sur toi. Si vous avez pris quelque chose d'autrui, vous remettez. Si vous avez fait ceci, vous abandonnez. Si vous avez fait du mal à quelqu'un, vous allez vous lui demander pardon. Et tout comme ça, c'est ce processus qu'on appelle la sanctification. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Après cela, on vient, on vous baptise, on vous donne tout ce que vous pouvez avoir. Et je peux bel et bien le confirmer que toutes ces choses-là peuvent se passer dans une seule jour. Ce n'est pas parce que je vais l'expliquer, ça peut se produire dans une seule jour et vous allez vivre maintenant. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est là que vous commencez maintenant le parcours, la foi, la vertu, la connaissance, développer tous ces domaines-là. Quand vous atteignez maintenant la perfection, bien l'amour fraternel, Dieu vient pour couronner votre sacrifice et c'est ça ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Ok. Après cela, nous allons parler maintenant sur le deuxième point.
c'est le démarche consacrée pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ici, qu'est-ce qu'il vous faut pour recevoir le Saint-Esprit? C'est ce que nous allons essayer de parler. OK. Alors, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, la première des choses, maintenant, ça, c'est pas maintenant le véritable baptême du Saint-Esprit. Il y a encore ce processus qui revient. Il y a se repentir sincèrement et être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le premier parcours, le premier bloc, vous devez d'abord passer par le processus là, de la repentance, de la confession, donc de la nouvelle naissance. Deuxième des choses, c'est savoir que le Saint-Esprit existe et qu'il a été promis. Donc, après que vous avez passé sur la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, et que vous croyez que le Saint-Esprit existe et qu'il a été promis pour vous, alors la troisième des choses qui suit, c'est l'accepter par la foi et continuer à vivre dans la sanctification par une démarche approchée en attendant qu'il vienne lui-même vous sceller. Donc vous allez comprendre maintenant qu'après avoir reçu ce qu'on appelle la nouvelle naissance, entre parenthèses, le baptême du Saint-Esprit au premier niveau, vous avez encore une marche maintenant de vivre dans une vie rapprochée. Je me suis déjà repenti, j'ai déjà arrangé ma vie et j'ai déjà une certitude que Dieu me connaît, Dieu m'aime par la nouvelle naissance parce que je suis né de nouveau de son esprit. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, je dois vivre par une marche rapprochée. Ça veut dire une marche de développement. C'est comme un enfant qui vient de naître. L'hôpital, on vous dit, en tout cas, on a vérifié l'enfant, il est normal, il n'y a pas de problème, c'est bel et bien un enfant. Nous pouvons maintenant le donner à ses parents. Alors, le parent maintenant doit l'élever selon les conditions qu'il doit suivre. Et ce sont les conditions-là qu'on appelle le démarche consacrée pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Donc, les conditions que l'enfant, le parent sait bien que l'enfant a déjà 1 mois, on doit encore le mettre dans une couverture parce qu'il fait froid, des choses comme ça. Il a 2 mois, il a 3 mois, il a 6 mois, il a 1 année. Il peut manger, il peut boire, il peut commencer à marcher petit à petit. Il peut ceci, il peut ceci. Toute cette croissance-là, c'est pour avoir à la fin un homme adulte qui sera reconnu à la loi que cet homme est adulte. C'est ainsi avec le baptême du Saint-Esprit. Une fois que vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu, il y a le démarche de développement de la croissance spirituelle. Et c'est le moment que ça prend beaucoup de temps. Vous verrez un homme venir encore vous dire, mon frère, je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit. Ne se moquez pas de lui, même s'il a 30 ans dans les messages ou il a 20 ans dans la parole. Non, il peut avoir raison. Ce n'est pas qu'il n'est pas né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas qu'il ne connaît pas qu'il est un enfant de Dieu. Mais il vient de se rendre compte que tout ce qu'il a fait, c'est bien. Mais c'était toujours dans le processus de la nouvelle naissance. Maintenant, pour le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il peut faire? Il faut qu'il continue à marcher dans une vie de bandeau de consécration jusqu'à ce que maintenant Dieu vienne sceller ce Saint-Esprit en lui. J'espère bien que je me suis fait comprendre. Alors, si vous avez besoin de citations, il prend soin de vous. Paragraphe 83, là où Frère Branham dit, je prends seulement quelque chose de très important. Il dit, si vous repentez complètement, si vous vous repentez complètement en croyant au Seigneur Jésus-Christ et que vous êtes baptisé au nom de Jésus-Christ, vous faites Dieu menteur si vous ne recevez pas le Saint-Esprit. Donc, la première partie de la nouvelle naissance est là. La seconde partie, c'est qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 22. Il dit, la raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit si vous ne savez pas qu'il est et si vous ne pouvez pas le recevoir. Même si vous savez qu'il est, si vous ne voyez pas, si vous ne croyez pas qu'il a été donné et qu'il est pour vous, ensuite vous ne pouvez pas savoir si vous l'aviez ou non, si vous ne savez pas ce qu'il vous apporte. Alors, vous voyez, ça c'est la deuxième partie que j'ai donnée. Et la troisième partie, c'est le quatrième saut, paragraphe 76, il dit « Et vous acceptez le Saint-Esprit par la foi, mais après laissez le Saint-Esprit venir appliquer la circoncision en témoignage de ce qu'il a accepté votre foi. » Vous voyez, donc quand on le reçoit, pouf, on commence le processus de la foi. J'ai le Saint-Esprit parce que le pasteur a prié pour moi. En tout cas, j'ai senti dans mon cœur quelque chose a vibré. C'était bel et bien le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur, c'est la vérité. Mais vous devez continuer maintenant jusqu'à ce que le Saint-Esprit là te rencontre individuellement pour confirmer le Saint-Esprit que vous avez. Pour confirmer que tout ce travail qui a été fait, c'était bel et bien moi. Moi, le Saint-Esprit, je ne parle pas de moi là. Ok, paragraphe 77 de la même brochure, quatrième saut, il est dit, et donc nous devons faire la même chose, nous devons nous attendre au Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il
fasse quelque chose dans notre propre vie. Pas forcément parce qu'on a parlé à langue, pas parce qu'on a fait ceci, mais que lui-même il descende pour nous les confirmer. Donc ce n'est pas, oh, parce que je parlais à langue, c'est que j'ai le Saint-Esprit, j'ai prié pour 5 personnes, ont été guéries, 10 personnes, 20 personnes, même 500 personnes. Ce n'est pas ça l'évidence. L'évidence, c'est que le Saint-Esprit vient maintenant pour te parler. Mon fils est X. C'est moi qui t'ai sauvé. C'est moi. Et j'ai été envoyé sur cette terre avec un tel objectif et tel motif. Parce que seul le Saint-Esprit nous place dans notre position en Christ et nous dit exactement qui nous sommes en Jésus. Maintenant, à la fin, la preuve qu'on est né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Donc, ici maintenant, je vais juste aller tout droit au but. L'unique preuve irréfusable qu'on est né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Frère Branham dit, ce n'est pas le fait de parler à langue, ce n'est pas le fait de prophétiser, ce n'est pas le fait de prier pour les malades sont guéris, ce n'est pas le fait de prêcher l'Évangile, ce n'est pas le fait d'être une personne pieuse ou non. L'unique manière pour être approuvé que cette personne a le Saint-Esprit, c'est qu'il y a cet contact avec la parole de son temps. Quand on te prêche la parole de ton jour, ça ne fait pas obstacle. Tu l'acceptes, tu crois et tu avances. Il dit, la preuve qu'on a l'Esprit, c'est ce qu'ils peuvent recevoir la parole. Ni l'amour, ni le parler à langue, mais c'est de recevoir la parole de son jour. Il y a certaines crévassées, paragraphe 66, et dans questions et réponses sur le Saint-Esprit, paragraphe, question numéro 318, on dit quelle est l'évidence qu'une personne est réellement remplie du Saint-Esprit? Frère Branham répond, il dit, dans le paragraphe 212, il dit, Jean chapitre 14, verset 26, il dit, quand le Saint-Esprit sera venu sur vous, vous voyez, il vous annoncera les choses à venir. Voyez-vous, il perfectionnera cela. Ce qui fait de l'homme ne le fera pas. Il est la parole. Et quand lui, le Saint-Esprit sera venu, il s'identifiera lui-même en vous avec l'écriture. Et ceci est un signe véritable que le Saint-Esprit est en vous. Donc, si vous voulez savoir maintenant que vous avez le Saint-Esprit, prenez les Écritures et regardez votre vie à travers des Écritures. Dis-toi, si tu te retrouves dans la parole, toute ta vie est conforme avec l'Évangile, c'est une preuve que vous avez le Saint-Esprit. Et si votre vie, vous regardez dans l'Écriture, vous ne vous voyez pas, vous êtes encore dans ceci, vous êtes encore dans cela, alors que l'Écriture dit le contraire de ce que vous faites, alors vous ne l'avez pas. Pour être franc avec vous, cherchez encore le baptême du Saint-Esprit. Alors, le baptême du Saint-Esprit, beaucoup de personnes sont baptisées. Frère Branham dit, beaucoup de personnes sont baptisées d'authentiques Saint-Esprit de Dieu et iront en enfer, où toutes seront dans la Vierge folle, ne pouvaient pas aller dans l'enlèvement, c'est parce que ces personnes ont reçu le baptême du Saint-Esprit dans l'esprit, l'âme n'était pas régénérée. Donc au niveau de l'esprit, ces gens-là ont fait de ceci, de cela, des exploits, ils n'iront pas dans l'enlèvement. Voilà pourquoi quelqu'un peut te dire que non, j'ai reçu le Saint-Esprit, voici, je prie pour les malades, ils sont guéris, je fais ceci, cela. Ok, parce que ce sont les œuvres du Saint-Esprit, nous acceptons. Mais si on ne te retrouve pas au ciel, c'est que toi, tu n'avais pas reçu le véritable baptême du Saint-Esprit. Tu l'avais reçu au niveau de l'esprit pour le service, mais dans l'âme, tu étais vide. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que je viens de finir tout le parcours du Saint-Esprit. Bon, j'ai essayé d'être bref, mais que je puisse finir avec ça. Alors soyez bénis de notre Dieu et que Dieu vous donne tous les désirs de vos cœurs. Shalom.